Yo, salut les gars, c'est Digit et Pana, et aujourd'hui on va parler d'un truc qui va te retourner le cerveau. Parce que là, on est face à un truc complètement hallucinant, un truc qui défie toutes les règles du jeu, un vrai game changer dans l'univers des milliardaires. Et pourtant, personne en parle. Personne. 500 millions de dollars? Oui, tu as bien entendu. 500 millions. De dollars. Donnés. Disparus. Comme ça, sans faire de bruit, sans fanfare, sans même un putain de communiqué de presse. Imagine un peu, tu te réveilles un matin, tu regardes ton compte en banque, et paf. Il manque 500 millions. Comme si t'avais acheté un yacht, mais sans le yacht. Juste l'argent qui s'envole. Dingue, non? Mais attends. Qui ferait un truc pareil? Qui donnerait autant d'argent sans rien attendre en retour? Sans même vouloir que son nom soit connu? Eh bien, je vais te le dire, Craig Newmark. Le mec derrière Craigslist, ce site tout moche, tout simple, que tu utilises peut-être pour vendre ton vieux canapé ou trouver un appart. Bref, le mec qui a révolutionné les petites annonces en ligne. Et là où ça devient dingue, c'est que ce type, Craig Newmark, il a décidé de tout donner. Tout. Son argent, sa fortune, ses actions dans Craigslist. Tout. Il l'a annoncé en 2020, je donne tout ce que j'ai à des œuvres caritatives, et je vais vivre modestement. Point. Pas de blabla médiatique, juste un mec qui appuie sur le bouton delete de sa fortune. Alors, comment on en arrive là? Comment un mec qui a créé un empire, qui a tout pour vivre comme un roi, décide de tout lâcher comme ça? Pour comprendre, faut remonter aux origines. Craig Newmark, c'est un gars né en 1952 dans le New Jersey. Un mec lambda, un peu geek, un peu timide, qui a étudié l'informatique et qui a atterri chez IBM dans les années 80. Rien de particulier, hein. Juste un employé comme un autre. Mais en 1995, alors qu'Internet commence tout juste à exploser, il a une idée. Une idée simple, ultra simple, presque con, créer un site où les gens peuvent poster des annonces gratuitement. Un truc basique, sans fioritures, sans pub, sans algorithme compliqué. Juste des petites annonces, comme dans les journaux, mais en ligne. Et là, boum. Craigslist débarque. Au début, c'est juste un truc local, à San Francisco. Puis ça grandit, et en quelques années, c'est devenu un monstre. Un monstre silencieux, discret, mais qui pèse des milliards. Parce que Craigslist, c'est simple, efficace, et surtout, c'est gratuit. Enfin, presque. Les annonces perso sont gratuites, les annonces pro, elles, sont payantes. Et ça rapporte. Beaucoup. Très, trop. En 2023, Craigslist génère plus de 1 milliard de dollars de revenus par an. 1 milliard. Par an. Et Craig Newmark, en tant que fondateur, il possède environ 40% des parts de l'entreprise. Tu fais le calcul? 40% des 1 milliard, ça fait 400 millions de dollars. Par an. Sans rien faire. Juste en étant assis sur son canapé à regarder Netflix. Mais le plus fou? C'est que Craig, lui, il s'en fout. Complètement. Il vit dans un petit appartement à San Francisco, il roule en Toyota, il mange des sandwichs au beurre de cacahuète. Bref, il vit comme toi et moi. Sauf que lui, il a 2 milliards de dollars sur son compte en banque. Oui, tu as bien entendu. 2 milliards. Alors, pourquoi il donne tout? Pourquoi il balance 500 millions comme ça, sans réfléchir? Parce que Craig, c'est un mec qui a une philosophie super simple, l'argent, ça ne sert à rien si ça ne sert à personne. Pour lui, la vraie richesse, c'est de rendre le monde un peu moins pourri. Et pour ça, il a une arme secrète, la discrétion. Contrairement à d'autres milliardaires qui aiment bien se montrer, qui signent des chèques devant les caméras, qui font des promesses en l'air. Craig, lui, il agit dans l'ombre. Il donne. Mais sans jamais en parler. Par exemple, en 2018, il a lancé Craig Newmark Philanthropy, une fondation qui finance des trucs hyper concrets, la liberté de la presse, la lutte contre le harcèlement en ligne, l'éducation des vétérans. Des trucs qui changent vraiment la vie des gens, mais sans faire de bruit. Et là où ça devient encore plus hallucinant, c'est qu'il ne se contente pas de signer des chèques. Non. Lui, il s'implique. Il rencontre les gens, il écoute leurs problèmes, il cherche des solutions. Bref,
il fait ce que 99% des milliardaires ne font pas, il utilise son argent pour aider, vraiment. Alors, comment il en est arrivé là? Comment un mec qui a tout pour vivre comme un roi décide de tout lâcher? Eh bien, il y a deux raisons principales. Premièrement, Craig, c'est un mec qui a toujours été un peu en marge. Un gars timide, un peu geek, qui n'a jamais aimé les projecteurs. Pour lui, la célébrité, la gloire, les médias. Tout ça, c'est du vent. Ce qui compte, c'est d'agir, pas de parler. Donc, donner son argent sans en parler, ça lui ressemble. Deuxièmement, Craig, c'est un mec qui a une vision très claire de ce qu'est la richesse. Pour lui, l'argent, c'est comme un outil. Un outil pour réparer le monde. Et un outil, ça ne sert à rien si tu le gardes dans ta poche. Donc, il utilise son outil, il le partage, il le redistribue. Bref, il en fait quelque chose d'utile. Et là, tu te dis peut-être, ok, mais 500 millions, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Sauf que non. Parce que Craig, il donne malin. Il ne se contente pas de balancer son argent à droite à gauche. Non, il cible des trucs précis, des trucs qui ont un vrai impact. Par exemple, il a financé des rédactions locales pour lutter contre les fake news. Il a aidé des vétérans à se reconvertir. Il a soutenu des associations qui luttent contre le harcèlement en ligne. Bref, des trucs qui changent la vie des gens, un par un, sans faire de bruit. Et le plus beau dans tout ça? C'est que Craig, il n'a pas fini. Loin de là. Parce qu'en 2020, il a annoncé qu'il allait donner la totalité de sa fortune avant de mourir. La totalité. Tout. C'est 2 milliards de dollars. Tout va y passer. Et il va continuer à vivre modestement, comme un gars lambda. Alors, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que Craig Newmark, c'est un exemple. Un exemple de ce que l'argent peut faire quand il est utilisé à bon escient. Un exemple de ce que la philanthropie peut être quand elle est sincère, discrète, efficace. Bref, un exemple de ce que le monde aurait besoin de voir plus souvent. Parce que là, tu vois, on est dans un monde où les milliardaires, souvent, ils aiment bien en mettre plein la vue. Ils achètent des yachts, des îles, des clubs de foot. Ils font des dons pour se faire mousser, pour avoir leur nom sur une plaque, pour se sentir bien dans leur peau. Mais Craig, lui, il fait l'inverse. Il donne, il agit, il change des vies. Et il ne demande rien en retour. Et ça, c'est révolutionnaire. Vraiment. Parce que dans un monde où l'argent est roi, où tout le monde court après le profit, après la gloire, après la reconnaissance. Lui, il a décidé de faire l'inverse. Il a décidé de donner, juste pour donner. Sans attente, sans calcul, sans rien. Juste parce que c'est la bonne chose à faire. Alors, toi, tu en penses quoi? Tu trouves ça dingue? Tu trouves ça admirable? Ou tu te dis que c'est juste un mec qui a trop d'argent? Perso, moi, je trouve ça incroyable. Vraiment. Parce que Craig Newmark, il prouve une chose, l'argent, quand il est bien utilisé, il peut changer le monde. Vraiment. Pas en faisant des promesses, pas en signant des chèques devant les caméras. Mais en agissant, discrètement, efficacement, sans bruit. Et toi, si t'avais 2 milliards de dollars, tu ferais quoi? Tu les garderais? Tu les dépenserais? Ou tu les donnerais, comme Craig? Réfléchis-y. Parce que Craig Newmark, c'est plus qu'un milliardaire. C'est un game changé. Un vrai. Allez, je te laisse là-dessus. Like si t'as trouvé ça aussi dingue que moi, abonne-toi pour plus de stories qui déboîtent, et surtout, pose-toi la question, et toi, tu ferais quoi avec 2 milliards? À plus, les gars. Peace.